Bonjour à tous, ici Cléassim, et on se retrouve pour ce 125e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2 avec l'Empire mongol. On s'était laissé dans le dernier épisode, on essayait tout simplement de finir de prendre le Portugal, qui est un petit peu notre objectif. Les autres territoires, ça augmente tranquillement. On n'a pas nécessité vraiment à courir après les points, même si ça devient compliqué si on n'arrive pas à prendre ce qu'il nous faut. Ça augmente pour ce qui est de l'Angleterre, donc on n'a pas à s'inquiéter outre mesure. On va continuer les prises de territoire tranquillement. Du côté du Portugal, vous voyez qu'on a l'église qui va pouvoir tomber. On a des territoires d'ailleurs qui appartiennent aussi à la Castille. Ça, c'est plus gênant. Bon, ça, c'est réglé. Très bien. On va pouvoir décaler cette armée plus vers le centre, je pense. Alors, il va falloir que je fasse attention un petit peu aux territoires qui sont sunnites et autres. Parce qu'il faut que m'assurer en fait que mes armées ne restent pas sur des territoires où de toute façon il n'y aura pas de rébellion. Sinon, l'intérêt est un petit peu limité. Allez hop, on va attraper l'armée ici. Et on a perdu, semble-t-il, un nouveau commandant. Ils ont tendance à mourir vite, nos commandants, je sais pas pourquoi. Ah, c'était quelqu'un qui n'était pas de ma religion, ça. Bon, pourquoi pas. Ok. Ok, Albretoise, encore une fois. Alors, on est revenu à 12%. Et on a un petit pillage qui va pouvoir se faire. Donc ça, c'était les territoires qu'on a retirés dans l'épisode précédent. Ça va certainement nous causer quelques petits problèmes, mais bon... on n'est plus à ça près, je dirais. Et je vois des armées de Venise qui arrivent vers nous. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de s'occuper de Venise. Alors... Ici, alors j'ai aussi monté un petit peu le son. J'avais vu que le son était un petit peu trop bas et qu'on l'entendait plus vraiment, ce qui est un peu dommage. Voilà, les quelques pillages qui restaient à faire. Ça c'est bon, ça, regardez ça, Malte, on aura presque plus besoin de s'en soucier. Ça c'est très très bon. Ah, par contre ça forcément, ça force nos vassaux à pas être très contents. Allez, il reste pas grand chose. On arrive au bout du pillage. Oh, celui-là presque. C'est dommage. Ok. Faudrait presque intercepter les armées de Venise. Ah bah Peste, voilà, je lui ai donné, accordé un titre Peste depuis le temps que je veux lui le donner, ce territoire. Voilà, bonne nouvelle. Regardez là, on n'a plus qu'un territoire qui possède des constructions, tout le reste de ah j'ai oublié le nom. La Hongrie, pardon, quasiment tout le territoire de la Hongrie appartient à un seul clan, donc on n'aura plus de révolte hongroise en fait. La culture hongroise, en fait, elle est simplement ici un seul territoire,
et c'est tellement petit que ça va disparaître. Pareil pour la Bohème. Vous voyez qu'il reste 2 territoires hongrois même, carrément. Donc c'est quasiment fini des Hongrois, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Au moins ça fait une révolte de moins, c'est déjà ça. Et c'est même plutôt une bonne nouvelle. Alors... La Germanie, on n'a pas à s'en soucier. Albret, on n'a pas à s'en soucier. Alors, on va essayer d'attraper les armées de Venise. Pour gagner du score de guerre, en fait, hein, tout simplement. Et enlever tout souci majeur. Regardez-moi ça, les armées de Venise qui fondent. Comme neige au soleil. Alors, Ktam Aldin Al-Shirazi de Séville, maître du jeu d'échecs, joueur de rabab et connaisseur en astronomie, mathématiques, médecine, physique, histoire, musicale, philosophie et en soufisme, brûle d'envie d'apprendre et souhaite rester à la cour de Kagan Gushu afin de pouvoir mieux se concentrer sur ses recherches. Non, je vais pas refuser d'héberger quelqu'un d'une telle envergure, en effet. Vraiment... Libération allemande, andalouse, catholique. Oula, il y en a des libérations. Beaucoup trop à mon goût d'ailleurs. Très bien, très bien. Bon, ça va s'en occuper. Toi, je viendrai si tu... ça me plaît pas par contre. Tu vas venir ici. J'ai quoi comme armée? 9000 hommes. Bon, on va partager ça en deux. Voilà, beaucoup mieux. Je suis particulièrement friand de cet instrument que l'on appelle rabab, et je cherche désespérément quelqu'un qui pourrait m'enseigner l'art des échecs. J'ai remercié Allah quand Qutb al-Din al-Shirazi, maître du jeu d'échecs et joueur de rabat, en plus d'être spécialisé en astronomie, mathématiques, médecine, physique, histoire musicale, philosophie et soufisme, m'a prié de l'accueillir à la cour. Vous pouvez rester à la seule condition que vous m'enseigniez l'art des échecs. Très bien. Ça me va tout à fait. On va aller s'occuper des rébellions de ce côté-ci. Alors, ça c'est plutôt bon ça. Ils vont aller du côté de Darum. Bon, on va leur expliquer le reste. Hein. Ça fait toujours du bien d'écraser quelques armées. Donc là, je pense qu'ils vont se diriger de ce côté-ci, nos chers Byzantins. Ouais, Tarragone et Aquilée qui a encore pris. Hein. Pas génial. Et donc, de ce côté-ci, par contre, c'est bien. On a pas mal de territoires de prix. Ça progresse. On crame des comptoirs commerciaux aussi, ça c'est bon. Voilà, ça c'est plutôt... En fait, excuse-moi, mais... je crois que... t'es pas au bon endroit, en fait. Alors, petite pause. Ah, j'ai dit pause. Merci. Ah bah en fait, la révolte catholique a été écrasée. Bon, bah ça c'est réglé. Alors, on va remonter un petit peu, parce qu'on a des pillages de ce côté-ci. On va attendre un petit peu. Ah, il reste que ça. Bon, bah, on va reprendre rapidement. Ok, je pense qu'on va commencer à siéger les territoires de... dis donc, toi. D'ailleurs, on nous a pas dit, ça donnait quoi, cette croisade? Pour l'instant, elle est à 0%, cette guerre. Bon, pourquoi pas. Apparemment, la guerre est à 0%, et apparemment, on aurait les Aztèques contre nous. Ah oui, on a l'Empire Aztèque contre nous, bon. En fait, la coalition a vraiment rejoint tout le monde, là. Même des gars qui se battent entre eux viennent nous poser des problèmes, apparemment.
Et on a des révoltes du côté de territoire qui nous aident pas beaucoup. Alors, attendez. Toi, on va s'occuper de toi vite fait. Et j'avais Kerman, ouais, c'est ça. Ça me pose problème. Par contre, donc il va falloir recréer quelques armées temporairement pour occuper un peu ce territoire ici. Donc on va rajouter quelques armées. Voilà, 4000, bon, 4000... Voilà, on va mettre à 5000, ça fera 10 000 soldats. Ok. Non, mais en fait... Je crois que t'as pas compris. Le principe, c'est que tu ne puisses rien prendre, en fait. C'est ça le principe du jeu. Bon, là, je vais amener une armée, hein, parce que à mon avis, on va avoir des rébellions constantes. C'est pas le plus dangereux, mais bon, il faut gérer. Toi, par contre, je vais t'attraper ton armée avant que tu me fasses une quelconque bêtise que tu pourrais regretter par la suite. Au niveau du contrôle, donc on a perdu Tarragone, on contrôle perdu de Dorastrum et de Ostrobatny. C'est où ça? D'accord. Il y a des territoires, je sais même pas où j'étais en fait siégé, mais pourquoi pas. Donc on va continuer tranquillement, hein. Ah, bon, on a fini la guerre contre le roi d'Angleterre. Donc on récupère toute la cité d'Agen. Ça c'est bien. Ok, bon. Pourquoi pas. L'Empire byzantin, je pense qu'on va lui faire regretter. Alors, mon co-conspirateur, Oronartai Bessoud, me fait savoir que Khan Batoud II de Bessoud sera empoisonné avec du vin frelaté lors du prochain banquet. Bah, c'est très bien, ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, 53%, bon, pas des gros territoires, donc ça risque pas grand-chose. Dans l'immédiat, des soulèvements bouddhistes, Miaphysite. Ah, bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soulèvements bretons aussi. Ah non. Il y a des soulèvements, je sais même pas où ils sont en fait. C'est tellement bien. Ok, bon là par contre c'est gênant, Derbent. Bon là c'est bon. Bouddhiste c'est bon. Albret c'est bon. Jérusalem, on va le terminer. J'ai quoi comme pillage? Ok. Gros pillage, on a dû déjà passer les 6 mois, j'avais pas fait attention. Donc on se retrouve juste après, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après avoir alors fait des pillages et bonne nouvelle, le royaume d'Hongrie appartient entièrement à ce clan-là. Je crois que le royaume de Serbie aussi d'ailleurs. Vous voyez que j'ai quand même fait plutôt le ménage hein, de ce côté-ci. Très très bon travail. Du côté de la Pologne, bon bah là aussi hein, au niveau des clans, on n'est pas trop mal. Il reste quelques territoires ici, les deux de ce côté-là. Et j'ai par contre bah, vous voyez que le sunnisme s'est sacrément répandu et la culture mongole également, puisqu'on a, j'ai beaucoup pillé, hein, tout simplement. Vous voyez qu'il reste plus tellement de culture allemande. Ça a bien fondu. Il reste un petit peu ici de culture encore allemande, mais bon, voilà, ça commence à disparaître doucement mais sûrement. Au profit tout simplement de la culture mongole et les derniers territoires vous voyez qui restent à piller, c'est pas forcément grand chose hein, ça partira en 2-3 pillages
quand ce sera leur tour, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça me fait assez plaisir. Parce que ça veut dire qu'on se rapproche doucement de la fin. Et ça fait vraiment... la série est longue quand même, hein, donc on dirait pas. Mais voilà, donc lui est décédé. Bah c'est bon ça. On va pouvoir passer à son fils. Très bonne nouvelle. Que l'on va pouvoir faire assassiner, bien évidemment. Et on pourra récupérer. Alors après, il faudra s'assurer bien sûr que on ait tous les sièges des différents territoires. Et il y a eu un enfant qui est né. Un courtisan. Bon, c'est pas grave. Un bâtard. Qui est son père, on ne sait pas. Bon, très bien. Il sera peut-être reconnu plus tard. Sait-on jamais. En tout cas, fin de la libération de Jérusalem. Je sais pas combien il y a eu vraiment de ça là-dessus. En tout cas, on est en train d'écraser. Alors, après 100 années sous le règne de l'Empire mongol, le royaume de Khotan n'est plus considéré comme faisant partie de jure de l'Empire de Tartarie. Et donc, enfin, on commence à voir apparaître les premiers... l'Empire de jure mongol est enfin apparu. Et voyez, l'Empire mongol, donc, est ici. Et les suivants, en fait, ça sera tout simplement les royaumes qui sont ici. Je pense à l'Empire, le royaume de Khiva, qui sera intégré de jure à l'Empire mongol. Donc maintenant, notre titre est lié à un territoire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque bien sûr, ça veut dire qu'on possède enfin une légitimité territoriale qu'on n'avait pas avant. Maintenant les territoires nous appartiennent, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et puis encore des baronnies qui disparaissent, ça c'est très bon. Tu vas venir même plus de là pour le coup. Alors Derbent vient d'être perdu. Est-ce que j'ai les Miaphysites qui font des leurs, mais ça c'est pas gênant en soi, c'est pas la fin du monde. Loin de là. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire en sorte de déplacer une armée carrément de ce côté-ci. C'est une armée importante, ça m'embête un peu les grosses armées. Donc on va faire comme ça plutôt, on va envoyer une petite armée. Ça sera bien mieux. Et on est en train d'écraser l'Empire byzantin. L'Empire byzantin qui nous attaque d'ailleurs, mais c'est peut-être pas sa meilleure idée, puisqu'il se fait attaquer par Roum, hein, je le rappelle. Donc pendant qu'on détruit ses armées, nous on récupère du score de guerre. Ouh, j'ai perdu un gros territoire là apparemment. 26%. Contre qui? D'accord, bon, ça c'est pas très grave en soi. Ok, ça marche. Et ils vont du côté d'Adrianople. Adrianople, c'est par ici. On va s'occuper d'eux encore une fois. Allez, on va faire exploser le prochain. M'informe que l'énorme tas de fumée qui a été placé sous le plancher d'une auberge abandonnée est situé sur la trajectoire du Khan Temujin et de son escorte. Et une fois qu'ils seront attablés, ça explosera. Ça me va, en tout cas, dans l'immédiat. Et on voit, autre fait important, c'est que le roi nous offre sa reddition. Donc on va récupérer le duché de Porto. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Au moins ça récupère aussi les territoires ici. Et on a récupéré tout. D'accord, donc en fait il est carrément devenu notre vassal pour le coup. Puisqu'il était également duc de Porto. Pourtant on a fait une subordination de Porto seulement. Tu veux pas annuler ton titre? Oh si on peut, non on peut pas. Eh oui, on peut pas. Mais en tout cas, tout son territoire nous est revenu. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut t'annuler ton titre, toi? Non, pas encore. Bien. Bon, bah, ok. Pas de souci, on a un nouveau vassal, à savoir le duc... le roi, pardon, du Portugal. Donc, nouveau vassal, ça c'est une très très bonne nouvelle. On va ramener quelques armées du côté de Aragon pour faire la subjugation de Aragon. Ce sera toujours mieux aussi de récupérer d'autres territoires. Révolte sicilienne apparemment aussi. Ah, j'étais pas parti du bon côté. Dommage, je pensais pouvoir m'en sortir, ça n'a pas été le cas.
Allez, encore un peu de pillage, ça va faire du bien. On va les aider, parce qu'ils sont pas assez pris de territoire encore. Bon, ça c'est un petit pillage, hein, rien de bien dangereux, théoriquement.